bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Ocean Beauty. Voilà pour cette deuxième vidéo, je suis super contente voilà, que dans l'ensemble la première est plutôt plu, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais que des fois le son ou la lumière ne sont pas parfaites, mais voilà, je tiens à dire que sachant que je démarre sur YouTube, j'ai pas non plus investi dans une caméra haut de gamme et dans les éclairages professionnels qui vont avec, voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo, comme prévu ce sera une vidéo make-up, donc le tuto va suivre. Ça s'est plutôt bien passé, à part un moment j'ai eu la caméra qui a coupé, donc du coup il y a une partie qui manque, mais je vous ai quand même montré les produits que j'ai utilisés, etc. La lumière n'est pas voilà, toujours parfaite, mais c'est pour ça que ce soit maintenant et à la fin du tuto, je vous montre vraiment en approchant, etc. le détail du make-up pour que vous puissiez bien voir. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, je pourrais investir dans une meilleure caméra, mais bon, actuellement, on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, ça sera sur ce make-up. Voilà. Donc, c'est un make-up que je porte, on va dire, à peu près pour tous les jours, voilà. Donc, le côté liner, marquer un peu le creux de l'œil, etc. Et donc avec un petit rouge à lèvres qui rehausse un peu le tout, donc voilà, quelque chose de très simple, hein. C'est comme ça que je suis tous les jours, donc je vais pas vous faire, voilà, je suis avec vous tel que je suis tous les jours dans la vie, donc voilà, il y aura d'autres make-up qui suivront, avec d'autres thèmes, des make-up un peu plus osés, un peu plus rock, avec des bouches très foncées, des rouges à lèvres très foncés comme j'aime mettre, donc voilà. Mais pour ce premier tuto, je voulais vraiment que vous ayez quelque chose de naturel, qui passe un peu partout pour tous les jours. Voilà, si vous avez envie de le reproduire, ça c'est un make-up qu'on peut porter tous les jours, ou peut-être mis à part les post-it pour ceux qui n'y adhèrent pas, mais c'est un make-up qu'on peut voilà, largement porter tous les jours. Le teint, un peu de contouring, mais le contouring voilà express de tous les jours, les yeux marqués, hein, les met pas dans quelque chose de trop fort non plus, et le trait de liner, voilà, un peu d'highlighter pour ceux qui aiment, voilà, mais après c'est pas une obligation. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors c'est parti, on va commencer pour le tuto make-up. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué ma lotion, après m'être lavé le visage et avoir mis mon micellaire pour enlever les derniers résidus de maquillage de la veille. J'ai appliqué donc ma lotion matifiant, donc c'est celle de chez Body Shop, donc c'est le tonique purifiant matifiant pour les peaux mixtes à grasse à l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas trop si vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Voilà. Donc j'ai appliqué ça. Par la suite, j'ai aussi déjà appliqué ma crème hydratante. Donc ça, c'est vraiment pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, en fait. Donc ma crème hydratante, c'est la Bioderma. Je sais pas si elle va me faire la bonne lumière. Donc c'est la Bioderma, la Sebium Matte Control. Donc voilà, peut-être rendu. Alors je suis désolée si la lumière n'est pas tip top. Donc voilà. Donc c'est un soin hydratant anti-brillance. Donc pareil, si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, chez Bioderma, ils sont vraiment top parce qu'ils sont vraiment accessibles au niveau du prix. Donc comme Body Shop que je vous ai montré pour la lotion matifiante. Et ils sont vraiment, vraiment top, quoi. Ils sont, voilà, pour les peaux mixtes à grasse, moi, c'est ce que je prends, c'est des produits pardon, que je rachète déjà depuis un petit moment. Donc voilà, j'en suis assez satisfaite, pardon. Ensuite, j'ai appliqué mon contour des yeux, pareil, toujours pour gagner du temps, donc de chez Caudalie. Voilà. Donc c'est la gamme Vin Active. Donc c'est un soin pour les yeux défatigant lissant. Donc il va avoir vraiment 3 actions. Puisqu'il va avoir l'action anti-rides pour les yeux et pour les lèvres. Et l'action anti-cerne. Donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Parce que moi c'est vraiment mon... On va dire les rides, c'est pas mon problème principal actuellement. Mais bon, faut pas attendre qu'elles soient installées pour commencer à appliquer ce qu'il faut, mais ça va vraiment être le côté cerne. Voilà, je sais pas si vous allez trop voir au niveau retour caméra. Voilà, c'est vraiment mon problème quotidien, c'est les cernes. Donc voilà, donc j'ai appliqué ça pour gagner du temps, pardon. Donc là, on va pouvoir commencer pour le make-up. Donc, je vais appliquer ma base. Donc j'ai mis tous mes petits produits à côté. On innove. Donc ma base de teint, donc c'est la Shine Kyler de NYX.
Voilà, j'espère que vous verrez bien les produits. Si besoin, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais vous donner le lien des sites. Donc NYX, c'est une marque professionnelle, voilà, américaine. Et c'est vraiment pareil, une super marque abordable, qui sont vraiment dans l'air du temps et ils ont vraiment dans l'ensemble de bons produits. J'ai pas été déçue de leurs produits, peut-être mis à part leur anti-cerne que j'avais pas spécialement aimé, mais bon, voilà, on peut pas surtout aimer. Donc là, c'est une base éliminatrice de brillance, donc voilà, qui va permettre à la peau de se préparer au maquillage. Donc vous avez des bases enluminatrices pour ceux qui ont généralement les peaux sèches, avec les zones de sécheresse qui sont marquées, etc. Et donc qui ont un teint dans l'ensemble terne et qui manquent de brillance. Donc ça, voilà. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment, je recherche toujours le côté mat, le côté anti-pores, le côté anti-brillance, etc. Donc ils mettent, élimine l'aspect de l'excès de brillance et de luisance, donnant à la peau un aspect mat, frais toute la journée. Peut être porté sur, sous ou sans le maquillage. Voilà. Donc je vais appliquer ma base. Donc j'ai mon petit miroir qui va être ici, voilà. Donc on n'est pas obligé d'appliquer la base sur l'ensemble de son visage en fait. Tout dépend de la base et de l'action recherchée. Moi, comme ça va vraiment être pour l'élimination de la brillance, je vais vraiment en fait l'appliquer ici, ici, ici et ici, vraiment sur ma zone T. Et là où, on va dire, c'est la zone de risque de brillance principale. Donc j'en mets, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre une... Pardon. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse contenance, vous voyez, une bonne... Enfin, une noisette, une bonne noisette, et ici. Voilà. Et ensuite... voilà, je viens l'étaler comme une crème. Donc je sais pas si je vous dis, mais j'ai déjà retracé mes sourcils. Donc je vous montrerai après les produits que j'ai utilisés. Donc voilà, vous voyez, je la mets vraiment sur ma zone à risque. Mais s'il reste, on va dire, un peu d'excédent de produit, je l'étire. Mais c'est pas forcément une base que je viendrai appliquer sur l'ensemble de mon visage. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ensuite, je vais venir passer au fond de teint. Donc je vais vous présenter mon chouchou. Franchement, ça a été pour moi une superbe découverte, ce fond de teint. Il est vraiment topissime, sincèrement. Donc c'est le fond de teint, le Lock Kit de chez Kat Von D. Voilà. Et la teinte, c'est le Light 45 Warm. Donc j'espère que c'est droit. Je sais pas trop les zooms, hein, cette caméra, je sais pas trop. Bon, quoi qu'il en soit, pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos, si besoin. Donc c'est un fond de teint qui promet une tenue 24 heures. Donc après, j'ai jamais eu l'occasion de tester mon fond de teint pendant 24 heures, donc je peux pas vous dire. Mais 12 heures, ça c'est sûr. La tenue de 12 heures, il l'a, parce que moi des fois, je vous avais dit précédemment, pour mon travail, donc je suis intérimaire. Et donc je travaille donc en équipe, donc il m'arrive de commencer à 6 heures du matin. Et je peux vous assurer qu'à 18 heures du soir... oui, 18 heures du soir, ça se dit, pardon. J'ai encore, il bouge pas de la journée. Une couvrance totale, donc ça c'est vraiment ce que j'ai recherché depuis toujours. Parce que si vous voulez, comme j'ai pas mal de rougeur, donc je sais pas trop là si on va voir avec la lumière. Là, la lumière, on dirait plutôt que j'ai une peau pas trop mal, ce qui est un peu étonnant. Voilà. Donc voilà, j'ai pas mal de rougeur, pas spécialement de petits boutons, mais des rougeurs quand même malheureusement. Donc, ce fond de teint, il est vraiment top pour ça. Et il a un fini mat sans transfert. Voilà. Donc, par contre, il est d'une texture assez épaisse. Donc, il faut le travailler par petites touches, en fait. Parce que sinon, vous pouvez vite vous retrouver avec l'effet plâtre. Surtout si vous le travaillez, je pense, au pinceau. Je sais pas. Moi, personnellement, je travaille rarement mes fonds de teint au pinceau. Je préfère largement, vous voyez, elle est ici. Ma Beauty Blender. Voilà, j'arrive mieux à travailler mon teint avec ça. Donc c'est parti, donc là j'en ai presque plus, il va falloir que je retourne chez Sephora, voilà, prochainement, parce que ça fait partie, Kat Von D fait partie des marques exclusives américaines qu'on retrouve chez Sephora. Donc je vais venir mettre une première pression, voilà, hop, et, pardon, je vais refaire mon front, ici et ici. Alors, je suis pas habituée de me maquiller d'une seule main, et relativement mauvaise. Donc voilà, donc j'applique mon fond de teint au Beauty Blender, voilà. Je fais gaffe de ne pas venir en mettre sur mes sourcils que j'avais déjà retravaillé. Je vous montrerai à la fin, en fait, comment j'avais retravaillé mes sourcils, voilà.
Donc vous voyez déjà la couvrance. Alors même s'il s'agit de votre teinte, très important, même s'il s'agit de votre teinte, n'hésitez pas à toujours étirer votre fond de teint dans le cou. Voilà, ça donnera un aspect plus fondu et plus naturel. Voilà. Je trouve que ça fait super blanc, mais bon. C'est pas grave. J'essaierai d'arranger ça au montage. Voilà, donc là j'ai appliqué voilà, une première couche voilà, de mon fond de teint. Donc dans l'ensemble il couvre assez bien, seulement comme vous pouvez le voir, il y a encore des zones ici et ici qui pour moi ne sont pas suffisamment couvertes. Donc je viens rajouter une pression. Vous voyez, en tout ça fait que 2 pompes d'utiliser, hein. Donc c'est vrai que ça, c'est le fond de teint que j'ai pu tester où la couvrance était tellement moyenne que ben le fond de teint il faisait pas long feu et en fait ça faisait un effet de surmatière que je n'aimais pas, voilà, enfin que j'ai porté, hein, comme tout le monde, hein, mais voilà. Je sais que maintenant je préfère mon Kat Von D. J'en suis vraiment fan. Alors, ça m'arrive d'utiliser d'autres fonds de teint, hein. Là j'en ai testé un il n'y a pas longtemps, c'est le Fit Me Matte Poreless de Maybelline. Bon, il est pas mal, mais honnêtement il remplace pas le Kat Von D, hein. Faut pas rêver non plus. Bon, il est déjà certes moins cher, parce que le Kat Von D doit être aux alentours de 34 € et le Fit Me Matte Poreless de Maybelline, il doit être, je sais plus, à peine 10 € je crois. Donc bon, bien évidemment, c'est pas la même, la même gamme de prix, mais bon. Après, il y a aussi des fois des marques et des produits à pas très cher qui ont une super qualité, hein. Moi, j'en utilise, je vous montrerai tout à l'heure. Peut-être, voilà, moi, ça m'arrive d'en utiliser aussi. Donc voilà, donc là, vous voyez mon teint, ça va être bon pour moi. J'espère vraiment que vous allez bien voir à la caméra la différence, voilà. Parce que je sais que la lumière est quelque chose. Donc, je viens mettre mon anti-cerne. Alors voilà, en fait, mon make-up se rapproche beaucoup des techniques américaines. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça fera trop de matière, mais moi, c'est comme ça que j'aime me maquiller. C'est ce maquillage-là, c'est cet art-là, parce que pour moi, le maquillage est un art. C'est vraiment cet art-là que j'aime, donc voilà. Alors, je viens mettre... Vous voyez, je viens former comme une sorte de triangle sous mon œil. J'espère vraiment que vous verrez bien. Voilà. Là, je forme cette espèce de triangle sous mon œil. Pour pas que ça fasse juste un paquet, hop, avec une... Parce qu'en fait, l'anti-cerne à la base, donc sert à camoufler les cernes, bien évidemment. Mais dans le maquillage américain, sert à donner une lumière. Apporter une lumière sur certaines zones du visage. Donc, il faut quand même apporter la lumière sur une zone assez large. Parce que si on apporte qu'une lumière comme ça, juste pas en dessous des yeux, ça serait pas à notre avantage. Donc, moi, je forme toujours, voilà, un triangle. Donc, c'est vraiment généralement la technique que les Américaines, elles font. Ensuite, je vais en mettre sur l'arête de mon nez, voilà. Entre mes sourcils. Et donc, après, si j'ai des petites imperfections ou quoi que ce soit, comme là, ça m'arrive un peu en ce moment, hop, je viens les camoufler. Et des fois, je vais en mettre aussi en dessous, au-dessous de mes sourcils, voilà. Donc, j'espère vraiment que vous verrez bien. C'est vrai que je ne me suis pas mise très près non plus dès le départ. Ça change une tête. Ah, rien de mal. J'utilise donc comme pinceau pour le teint. Généralement, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est le pinceau teint donc de Sephora. Voilà, donc il y a un embout rond, voilà, comme vous pouvez voir, donc pour la poudre. Il y a un embout en biseau que pour lequel vous pouvez vous servir pour le bronzer ou le blush, pardon. Et donc c'est le pinceau teint, voilà. Donc je sais pas trop si vous verrez, j'espère que vous verrez. Voilà. Donc c'est les pinceaux qu'on retrouve en ce moment en exclusivité pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc comme poudre, je reste chez ma chouchoute Kat Von D. Donc c'est la poudre La Lock It. Voilà, qui se présente comme ceci. Et elle est translucide. Voilà. Voilà. Donc on peut l'appliquer avec, vous voyez, il y a une petite houppette.
Mais moi je suis pas spécialement fan de la houppette en fait, à part si vraiment je prends la houppette avec moi quand je suis dehors, etc. Si j'ai besoin de faire une retouche, mais quand je l'applique le mat. Vous voyez, donc elle se présente comme ceci. J'en prends un peu dans ma main et je vais venir commencer par poudrer mon anti-cerne. Voilà. Donc je déborde d'astuces, hein, c'est la première fois que je me maquille, on va dire d'une seule main. Donc je poudre mon anti-cerne donc avec l'embouron. Alors pourquoi je poudre mon anti-cerne? Alors je poudre mon anti-cerne en fait pour qu'il ne filtre pas et qu'il ne bouge pas dans la journée. Voilà. J'espère que vous verrez bien, hein. C'est tout ce que j'espère. Donc on peut, selon son type de peau, poudrer plus ou moins l'ensemble de son teint. Alors on va dire que pour ceux qui ont la peau normale à sèche, poudrer seulement la zone T suffira. Après pour les personnes malheureusement qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont la peau mixte à grasse, moi je poudre vraiment l'ensemble du visage. Principalement la zone T, on est d'accord, c'est vraiment la zone sur laquelle je vais insister. Mais voilà. Moi je poudre vraiment l'ensemble de mon visage, y compris je rajoute toujours un petit peu dans le cou, puisque bon là c'est un fond de teint mat sans transfert, mais je n'aime pas avoir la sensation, vous savez, de la peau du côté collant en fait, du résidu collant sur le visage, voilà. Donc voilà, donc généralement il ne faut pas non plus, c'est un tout, hein, ça se travaille, ça s'estompe, évidemment il ne s'agit pas de ressortir avec un effet plâtreux sur le visage. Donc, voilà. Donc là, c'est pas trop mal pour moi. Voilà. Donc j'en ai un peu sur le t-shirt, mais c'est pas très grave. Donc j'espère vraiment, vous voyez, j'ai essayé de m'approcher un maximum de temps en temps pour que vous puissiez vraiment bien voir voilà, la différence en fait. Donc non, ça va, on voit plutôt bien. Je suis pas trop déçue des couleurs. Voilà, donc là je vais venir passer au bronzer. En fait, donner de la structure à votre visage et de la dimension au maquillage. Je vais vous expliquer ça. Donc j'utilise la poudre bronzante de chez Sephora. Et oui, je suis une grande fan de Sephora. J'utilise d'autres marques, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, j'adore cet endroit. Donc c'est la poudre bronzante. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Et c'est donc le bronzer mat teinte 03. Donc si vous le mettez dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Donc la poudre bronzante. Donc là par contre je vais passer au pinceau avec l'embout en biseau. Donc en fait je vais venir, il y a plusieurs façons d'appliquer sa poudre bronzante. Mais quoi qu'il en soit, ça ne s'applique pas sur l'ensemble du visage. Voilà. Ça s'applique à certaines zones stratégiques du visage pour vous donner un côté bonne mine. Retour de soleil, retour de vacances, mais voilà, qu'aux zones qui sont concernées. Donc je vais vous montrer de suite. Donc je prends un peu de matière sur mon pinceau et je viens en fait au niveau du creux, ici. À la limite, j'hésite même pas, donc on paraît un peu débile quand on fait ça, mais à creuser en fait un peu mes joues. Vous voyez, je fais un premier passage. J'espère vraiment que vous verrez la différence. Et en fait, après, je remonte vers mes tempes et j'estompe. Donc, et de suite, ça va vraiment donner un côté dimensionnel à mon visage. Ça va donner de la structure, ça va aussi venir réchauffer mon teint. Voilà. Donc, même chose de l'autre côté. Sur les tempes et surtout encore une fois à bien estomper parce que sinon ça fait pas joli, vous allez avoir une espèce de trace orange là, voilà, ça va pas être à votre avantage. Donc ensuite je viens en mettre à la racine de mes cheveux, donc au niveau de mon front, voilà, pareil, toujours on estompe, c'est la base du maquillage, hein, d'estomper, hein. C'est vraiment ce qui va permettre
Donc si ça va, on a l'air de voir quand même, je suis assez contente. Donc voilà, on estompe bien. Donc bon, bah après ça prend du temps, hein, mais bon. Et ensuite je vais venir, pour terminer, au niveau de mon nez. Donc mon arrêt du nez. Voilà. Et un peu sur le bout du nez. Voilà. Tout simplement. Enfin tout simplement. Si on veut. Voilà. Donc ça, c'était pour... Et puis des fois, j'en rajoute un peu sur le menton. En fait, voilà, ça c'est la méthode un peu contouring, mais de tous les jours, en fait. Le contouring express, vous n'avez pas besoin de foncer, etc. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette application du baume à lèvres, donc ensuite, là, je vais venir passer aux yeux. Donc, les yeux. Est-ce que vous voyez mieux les choses? Voilà. Donc, c'est parti. Donc, ma base à paupières, pardon. C'est la base à paupières Eyeshadow Primer Potion originale de chez Urban Decay. Donc pareil, Urban Decay, c'est une marque américaine qu'on retrouve en exclusivité chez Sephora également. Voilà. Donc, je viens appliquer ma base à paupières. Donc, je vais avoir le miroir en face, hein, mais je vais essayer de faire du mieux. Je viens appliquer ma base à paupières. Donc, celle-ci, elle est pratiquement translucide. Hein, donc, bon... voilà, elle va venir légèrement corriger votre paupière et elle va venir préparer votre paupière à recevoir les fards et empêcher que les fards dans la journée ne bougent en fait, ne filtrent ou ne rentrent dans les petits plis. Voilà, ça va vraiment venir préparer. Donc, ensuite, je vais venir utiliser ma palette. Donc, la palette de chez Sephora. Donc, c'est les exclusivités pareilles pour Noël. Donc, c'est la Sephora Winter Magic, pardon. Voilà, donc elle se présente comme ceci, dans un petit emballage avec des brillances, etc. C'est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. Après, on n'aime pas. Sur ce petit côté enfantin, pardon, hop. Donc, vous voyez, elle se présente comme ceci. Et ensuite, quand on l'ouvre, voilà. Donc, vous voyez, vous avez ce petit côté-là, voilà, de Noël. Et on retrouve 8 fards. Voilà. 8 fards, donc vous avez du mat, vous avez du satiné, donc voilà, pour les périodes de fête, etc. Je trouve que c'est une jolie petite palette et elle n'était pas excessive, je crois pas, elle va être dans les 10 € je crois. Voilà, donc là je vais être à la recherche de mon pinceau, voilà c'est parti. Donc je vais commencer à appliquer cette couleur-ci, voilà, la plus claire, la couleur blanche satinée, avec un pinceau, donc ça c'était un pinceau... je crois que c'était une collection voyage que Kiko avait fait, donc c'est un petit pinceau. Il n'y a même plus le... Bon, c'était un pinceau pour les yeux, mais je ne peux plus vous dire le nom ni quoi que ce soit, puisque c'est plus écrit dessus, ça s'est effacé. Vous avez un embout rond et vous avez un embout en biseau. Donc avec le bourron, je vais venir prendre de la couleur et je vais venir en mettre en fait au-dessous de mon sourcil. Voilà, donc sous mon arcade sourcilière. Voilà. C'est ce qui va donner en fait le côté lumineux. Voilà, je ne sais pas trop si vous allez voir la différence. De toute façon, quoi qu'il en soit, pardon, sur la miniature de la vidéo, je posterai une photo. Voilà, et je vais venir en mettre au niveau du coin interne de mon œil, voilà. Donc, voilà, pour marquer la lumière, surtout que généralement, les brunettes, on n'est pas trop lumineuse de ce côté-là, donc bon, voilà. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir prendre ce qu'on appelle une couleur de transition. Donc, je vais venir prendre cette couleur. Voilà. Cette couleur-ci, voilà. La bonne lumière, c'est mieux. Voilà. Et ça va être en fait une couleur de transition. Donc, qu'est-ce qu'une couleur de transition? C'est la couleur qui va vous permettre de partir et de structurer votre paupière. Donc, c'est la couleur que je vais venir mettre dans le creux de ma paupière. Voilà. Donc, c'est un beige
avec des sous-tons marron et mat. Voilà. Souvent, je pars pour la couleur de transition, je pars sur quelque chose de mat. Voilà. Et je vais venir reporter cette couleur au ras de mes cils. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre une couleur. Donc, c'est un espèce de vieux rose satiné, mais assez foncé quand même. Voilà, donc pardon, c'est celui-ci. Et donc, même chose, là je vais venir réintensifier en fait mon creux des yeux. Voilà. Hop. Et donc bien sûr, comme c'est une couleur que j'ai mis ici, vous aurez vite compris que je la remets au niveau du ras de mes cils. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, pardon, je cherche mon pinceau estompeur. Donc par contre, je ne sais plus où je l'ai eu exactement. Ça fait un moment que je l'ai. Voilà. Et donc je viens estomper. Donc c'est vraiment super important d'estomper le maquillage tout simplement. Ça va venir donner... C'est la première fois que j'utilise cette couleur, j'aime beaucoup. Je vous ferai voilà des zooms etc. pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Voilà. Ensuite avec un pinceau, donc toujours dans la gamme, j'étais par 3, la gamme Sephora de Noël, donc c'est le pinceau pour les yeux. Voilà, donc vous avez un embout fin en biseau et un embout rond, voilà. Donc toujours là je vais venir mettre une couleur, vous voyez, celle-ci, voilà. Voilà, je prends de la matière. Et c'est vraiment ce qui va venir, voilà, donner de la lumière à mon œil. Voilà. Donc en gros, voilà ce que ça donne pour la base. Voilà. D'une couleur plus claire, juste au centre de ma paupière en fait, pour venir redonner un peu de lumière. Voilà. Je sais pas trop si vous allez voir. Voilà. En gros, ça donne ça. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, j'aime bien pour intensifier en fait au niveau du ras de mes cils, pour donner une impression de plus de cils. Bon ça des fois je le fais après les faux cils, donc je vous le ferai après les faux cils, c'est pas grave. Donc là on va passer au eyeliner, donc le... Oula, ça va bien se passer. Le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline. Voilà. Hop. Maybelline, je crois que c'est oui, Maybelline New York. Hop, et avec une pointe comme ceci. Voilà. Donc, mon trait de liner. Alors bon, après, j'ai pas de technique particulière pour faire le liner. Ça fait pas très longtemps que j'en fais. Et je me suis inspirée, si vous voulez, en fait, d'une vidéo que j'ai trouvée pour comment faire son liner pour les débutants. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien de cette vidéo de cette youtubeuse en barre d'infos. C'est une youtubeuse très connue. Voilà, c'est Sananas. Mais voilà, j'ai trouvé que sa vidéo était bien. Et moi, franchement, qui ne savais pas faire mon trait de liner, c'est grâce à sa vidéo que j'ai réussi à faire mon trait de liner. Voilà. Donc. Alors je suis désolée, la vidéo a coupé, j'ai eu un problème avec la caméra, donc j'ai dû terminer le make-up des yeux hors caméra, mais c'est pas grave, on va finir pour le reste. Donc voilà, le make-up des yeux, j'ai tracé, voilà, mon eyeliner hors caméra. J'ai ajouté donc mes faux cils, ce sont les Mink 3D 08 de Bit, donc BYT, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, ils sont aux alentours de... entre 10 et 14 euros, je crois. Voilà, je donne toujours les prix pour celles à qui ça intéresse.
Voilà, donc le maquillage des yeux, voilà, c'est terminé. Et j'ai aussi tracé avec le marron foncé de la palette, donc la Sephora Winter Magic, j'ai tracé un trait pour marquer mon regard, voilà. Et si j'ai utilisé comme mascara pour mettre avant les faux cils, c'est le The Shock, voilà, de chez Yves Saint Laurent. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'utilise comme produit pour les sourcils. Donc j'utilise pour commencer le mascara à sourcils de Gimbro de Benefit, voilà, View Benefit, et c'est la teinte 03 pour moi, mais il commence, voilà, 03, il commence à être un peu clair, donc comme j'ai refoncé un peu mes cheveux, il commence à être un peu clair, donc je pense que je vais le racheter, mais en teinte, la teinte au-dessus. Et ensuite, pour combler les petits trous que j'ai dans les sourcils, mais bon, c'est pas énorme. Je vous ferai plus tard un tuto, ou dans un autre tuto make-up, j'essaierai de vous faire la partie sourcils. Là, ça, j'ai complètement oublié. J'utilise la pommade à sourcils de NYX, donc toujours NYX, hein, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est la Theme & Flame pommade teintée pour sourcils, pardon, et c'est la teinte Expresso. Voilà. Donc, je vais terminer avec vous le make-up. Le make-up. Donc, je vais venir mettre mon highlighter. Donc, c'est pareil, l'highlighter, pardon. Donc, l'enlumineur en foncé. On va essayer de parler foncé, ça va être mieux. C'est pareil, c'est quelque chose qui se met pas à n'importe quel endroit du visage. Et encore une fois, pas de n'importe quelle façon non plus. Il faut que ça... C'est ce qui va apporter en fait, c'est ce qui va attirer la lumière naturelle que vous avez sur votre visage, mais on va venir l'accentuer. Mais il ne faut pas que ça soit, voilà, pas n'importe où et pas de n'importe quelle façon, sinon le rendu sera pas joli et pas professionnel. Donc moi j'utilise l'highlighter d'une palette donc de chez Révolution. Donc Make Up Révolution, c'est pareil, c'est une très bonne marque au niveau palette. Donc ça soit palette pour le teint, palette pour les yeux. Le reste de leurs produits, j'ai jamais eu l'occasion de tester parce que là où je vais... Je trouve la marque Make Up Révolution donc dans une parfumerie, donc c'est chez Passion Beauté, voilà, si ça vous intéresse. C'est une enseigne où on retrouve pas mal de marques, etc. Donc j'ai trouvé cette palette là-bas, donc c'est la palette, donc elle se présente comme ceci, on va faire plus simple. Et c'est la Ultra Blush Palette Sugar and Spice. Voilà. Et donc à l'intérieur on trouve, je vais éviter de vous faire le miroir. On trouve, vous voyez, tout un tas de blush, voilà, dans les côtés orangés, rosés, un peu plus marronné. Et donc, juste ici, on trouve les deux highlighters. Donc, un highlighter plus rosé, un highlighter plus blanc. Donc, moi, je vais prendre l'highlighter le plus blanc. Voilà, ben, je vais garder le miroir de cette palette. Et donc, je reprends mon pinceau, vous savez, le Kiko avec le bourron pour lequel j'avais fait le coin interne de mes yeux, etc. Et donc, je viens... mettre de l'highlighter au niveau de l'arête de mon nez et sur la petite boule, si on peut dire, de mon nez, voilà. Au niveau de mon arc de Cupidon, donc au-dessus des lèvres. Et au niveau, donc au-dessus de ma joue en fait, vraiment à ce niveau-là. Donc c'est pareil, on part d'ici. Mais on descend pas trop bas non plus, hein, parce que sinon c'est pas joli. Et principalement pour les personnes comme moi qui ont la peau, comme je l'ai dit, mixte à grasse, ça va venir marquer les pores, merci quoi. J'ai essayé une fois, hein. Je me suis dit, allez, je vais mettre un highlighter d'une façon différente, on va descendre. Oula, marquage des pores à fond, alerte rouge. Donc voilà, après on peut en mettre... Il n'est pas question forcément d'avoir la main légère. Après un highlighter, c'est fait pour se voir. Bon, certaines personnes vont préférer un highlighter plutôt discret. Ça, c'est un choix. Moi, je sais que j'aime bien que ça se voit. Surtout, ben, là, à la caméra, généralement, faut que ça se voit. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Donc ici, ici, ici. Voilà.
terminer ce make-up avec donc le rouge à lèvres. Donc ça va être un rouge à lèvres de NYX encore, et oui j'aime beaucoup cette marque, je vous dis franchement ils sont top, abordables, de qualité, professionnelle, dans l'air du temps, rien à dire. Donc ça va être un NYX lingerie, voilà. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat, donc voilà, donc l'avantage du mat c'est qu'on a vraiment l'impression de ne pas avoir de rouge à lèvres sur les lèvres, et généralement, je dis bien généralement parce qu'il y en a qui tiennent pas toujours leurs promesses, on peut boire et manger sans avoir des traces sur le verre ou sur ce que vous êtes en train de manger. Donc là c'est donc la gamme lingerie, c'est le 21, voilà 21, hop, et c'est la teinte Passion délicate, voilà. Donc alors pour ce rouge à lèvres, généralement moi sur pratiquement tous les rouges à lèvres je passe 2 couches pour intensifier la pigmentation, et parce qu'il y en a certains des fois qui filtrent ou qui sont pas suffisamment pigmentés qui sont pas suffisamment pigmentés dès la première couche. Voilà. Donc je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc voilà, mon look est terminé. Donc j'ai fini de poser le rouge à lèvres. Et j'ai aussi terminé mon look avec le spray de fixation et donc de finition de NYX, le matte finish. Voilà, donc pour un fini mat. Donc le spray fixateur, c'est vraiment ce qui va permettre de faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible. Et aussi, je trouve que ça permet des fois de remettre un peu les choses en place quelque part. Enfin, voilà, en plus celui-là, il est en version donc à base d'eau, donc c'est pareil, il faut que je recommence, j'en ai bientôt plus. Il est à base d'eau et il est vraiment top. Voilà, je vous dis NYX. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc comme promis, voilà, je viens vous faire un petit zoom. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ce premier tuto make-up vous aura plu. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, voilà. C'est entièrement gratuit. Et n'hésitez pas, quand vous vous abonnez, à cliquer sur la petite cloche. En fait, cette petite cloche, ça va vous permettre d'être averti par une notification de toutes les dernières vidéos, des dernières mises en ligne, etc. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors par contre, la prochaine vidéo, ça sera sur je pense, ça sera un tuto, un haul déco, pardon. Donc sur la déco de Noël, voilà, parce que je vais aller faire la déco de Noël bientôt. Donc ça sera un haul déco de Noël. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. En attendant, je vous remercie énormément pour les commentaires que vous m'avez laissés. Et pour ceux qui se sont abonnés, et puis pour les vues de ma première vidéo, j'ai été choquée, parce que je crois que ça a été 55 ou presque 60, j'ai été super contente, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.